pratique autour de vos finances personnelles. Chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse avec deux invités que je vous présente. Pascal Sévy, banquière privée et team manager chez ODDO BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et Cécile Rocklor qui est avec nous également pour parler immobilier dans quelques minutes, directrice des études d'Empruntis. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Grégoire. Pascal, bonjour je commence avec vous. Pascal, vous venez avec un cas pratique, alors qui est un cas rare, mais un cas j'imagine très intéressant sur le plan notamment de la structuration du patrimoine financier, puisqu'on parle d'un couple qui vient de gagner à l'euro million, et pas une petite somme, Tout à fait. 30 millions d'euros. On imagine que c'est déjà alors, un choc psychologique qu'il faut prendre en compte, qu'il faut digérer et encaisser. Et puis c'est surtout un bouleversement total sur le plan patrimonial et sur le plan financier. Racontez-nous déjà ce couple, quel est son profil et comment est-ce que vous avez procédé justement pour organiser la nouvelle surface patrimoniale de ce couple de commerçants, je crois. Absolument, Pascal. des commerçants, des trentenaires, fin de trentenaires. Ils étaient évidemment durement touchés par la crise sanitaire. Ils voyaient le confinement d'octobre arriver et un peu désespérés, ils se sont dit, allez, on fait un ticket euro million et on va bien voir ce que ça va donner. Non, c'est des gens qui jouent jamais au loto. Je crois que c'était la deuxième fois qu'ils jouaient de toute leur vie. Et donc, ticket gagnant, 30 millions d'euros qui tombent. Donc c'est une famille, c'est des gens qui sont mariés sous la communauté légale, donc qui ont ces commerces, qui ont tout fait en commun, qui ont 4 enfants, qui habitent en province et qui se retrouvent du jour au lendemain avec cette énorme nouvelle. Ils viennent nous voir quasiment au moment du gain. Alors pour nous, c'est très particulier parce que la majorité de nos clients savent qu'ils vont un jour devenir riches. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne bien, vous allez hériter, vous avez un poste dans une grande entreprise, vous avez le temps d'anticiper un peu vos envies, vos objectifs. Et là, on a tout à faire avec eux. Donc nous, la leçon qu'on en tire... C'est une nouvelle vie qui commence. Complètement nouvelle, mais il faut être extrêmement précautionneux, ce qui a un aspect psychologique encore plus fort. Donc beaucoup d'écoute, de précaution, de pédagogie, de minutie dans la manière dont nous les avons aidés, les avons accompagnés en fait. Ouais. Vous nous avez expliqué à chaque fois que vous êtes venu, Pascal, évidemment, le premier travail du banquier privé, quand il reçoit un nouveau client, quel qu'il soit, c'est alors discuter de ses objectifs de vie. Absolument. Et là, j'imagine, effectivement, ce sont des objectifs qu'il faut peut-être même créer ou auxquels on n'a jamais réfléchi. Oui, c'est vraiment les aider à les définir. Ouais. Alors, il y avait quand même un objectif premier qui était assez clair, puisque tout ça est venu du fait que leur activité souffrait de la crise. Ouais. Alors, la première chose qu'on les a aidés à faire, c'est d'assainir, en fait, la situation professionnelle. Et le premier travail qu'on a fait a consisté à substituer les crédits qu'ils avaient sur les entreprises. Donc, quand on prend un crédit sur une entreprise, les taux sont en général nettement plus élevés que ce que nous, on a pu proposer. Donc, avec l'aide d'un expert comptable, parce qu'on doit être précautionneux quand on mélange du professionnel et du patrimonial. Hein. Mais on a eu la confirmation qu'on pouvait le faire. On a substitué les crédits par ce qu'on appelle du crédit lombard. Vu qu'ils avaient un patrimoine financier, en fait, le crédit lombard consiste à emprunter contre actifs financiers. Alors, ça ne vient pas ni de la banque ni de l'assureur du même nom, pour ceux qui connaissent, mais ça vient de Lombardie, donc une région en Italie. La région lombarde. Des services financiers. Et donc, typiquement, on va prendre un portefeuille d'actifs, lui donner une valeur de crédit, précautionneuse, parce que si les marchés bougent, on ne veut pas être en appel de marge, et on a pu substituer les crédits d'entreprise. Là, économie quand même de 50 000 euros par an. Ah oui. Parce que le crédit lombard, en fait, est indexé sur des taux courts. Donc plutôt, la plupart du temps, pour nous, c'est de l'Euribor 3 mois, qui est négatif, vous le savez mieux. Et typiquement, en fait, le patrimoine financier devrait quand même largement couvrir le coût du crédit. Bien sûr. C'est remboursé à la fin, sans pénalité, enfin le capital est remboursé à la fin, il n'y a pas de pénalité, et c'est une situation qui peut perdurer tant que le cocktail est gagnant, marché fructueux, sur la moyenne annuelle bien sûr, et le taux d'intérêt qui reste bas à côté. L'idée c'est que je gage en partie mes actifs financiers pour accéder justement à ce crédit lombard. Exactement, c'est exactement ça. Donc déjà ils ont économisé 50 000 euros d'intérêt juste avec cette opération sur la partie professionnelle. Donc assainissement de la situation professionnelle pour des commerçants qui qui étaient sans doute dans des situations plus ou moins compliquées avec la crise pandémique. Et ils pourront vendre peut-être leur activité dans 2 ans pour rembourser ce crédit. Bon. Donc ça c'est déjà une préoccupation assez forte pour eux. Après, alors là, c'est assez naturel de réfléchir à ça. Ils sont venus en disant, on voudrait constituer maintenant un patrimoine, on aimerait bien faire de l'immobilier et du financier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez nous accompagner? Alors sur la partie immobilier, alors, ce n'est pas notre cœur de métier chez ODDO BHF. Néanmoins, notre cœur de métier, c'est d'aider à structurer. On a une équipe d'ingénierie patrimoniale qui se sont penchés sur le dossier. Alors, par exemple, ils veulent
vous vous doutez, changer de résidence, a priori. Il vivait quand même dans quelque chose de sympa. Hein. Mais malgré tout, il y a quand même un peu le premier achat, c'est quand même... voilà, il faut être à la hauteur de son nouveau statut. Tout à fait. Alors là, ce n'était pas le palais à Monaco, heureusement, auquel ils voulaient accéder, mais j'ai envie de changer de résidence. Donc, ils étaient déjà à l'IFI, mais ils vont l'être beaucoup plus parce que le bien qu'ils veulent acheter est plus gros. Ouais. Nous, on leur a plutôt conseillé, là encore, d'avoir recours au crédit parce que ça permet de réduire un peu la facture de l'IFI, parce qu'on peut déduire les intérêts jusqu'à un certain plafond. Et puis, les taux restent quand même extrêmement attractifs aujourd'hui. Donc, voilà, vous figez un taux aujourd'hui. Vous empruntez, c'est des gens assez jeunes, donc sur 20-30 ans. Ouais. Et si les taux d'intérêt étaient amenés à monter dans les prochaines années, ils ont quand même figé un taux aujourd'hui extrêmement attractif. Bon, ça c'est pour la résidence principale. Voilà. Après, la constitution du patrimoine immobilier en tant que tel. Donc, ils ont plusieurs idées, des bureaux, des appartements. Là, le conseil, c'est de structurer en société. Donc, soit une SCI, donc société civile immobilière, soit une SAS, société par action simplifiée, s'ils veulent ajouter de l'activité, par exemple, service à la personne. Donc ça, on les structure comme ça. L'avantage de la société, c'est qu'on peut faire des amortissements, là aussi déduire les intérêts. Et en fait, vous encapsulez les revenus dans cette structure-là. Si vous optez pour une imposition à l'IS, les revenus, en fait, ne sont pas fiscalisés en cours de vie. Ouais. Et c'est un projet qui s'autofinance, puisque en fait, vos loyers vont payer vos crédits. Donc c'est très vertueux. L'autre préoccupation qu'avait ce couple, ils ont 4 enfants, donc l'idée, c'était de réfléchir à comment on est jeune, on a des enfants, on a du gros patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut faire en cours de vie pour commencer à transmettre dans les meilleures conditions possibles à nos enfants ? C'est dès le départ, ouais. Dès le départ qu'il faut y réfléchir. C'est en structurant le nouveau patrimoine de ce couple, trentenaire, bientôt quarantenaire avec des enfants, c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place, ou en tout cas réfléchir aux mécanismes qui vont permettre de faciliter, de fluidifier cette transmission et ensuite peut-être la succession. Tout à fait, parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir tout à défaire le jour où ils vont y penser. Bien sûr. Alors, en plus, il y a des compteurs en France. Donc, typiquement, pour rappel, un couple peut donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Dans leur cas, sans payer de droits. Dans leur cas, c'est 800 000 déjà. Et l'avantage de la société, c'est que vous pouvez transmettre des parts de la société directement. Au lieu de transmettre un bien, c'est plus compliqué, en indivision. Là, vous transmettez des parts. Donc, ils peuvent très bien dire, pour le moment, on fait les 800 000 de donation, on ne paye pas de droits et on commence à constituer. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire du démembrement de parts. Et l'avantage, là encore, quand ils sont jeunes comme ça, c'est qu'au lieu de calculer les droits sur un bien en totalité, sur sa valeur à 100, on va la calculer dans leur cas sur une valeur de 30. Donc c'est la même grille, sauf qu'on part sur une base beaucoup moins élevée. Et on peut imaginer qu'ils vont continuer ces différents mécanismes au fur et à mesure de leur vie pour faire en sorte que le patrimoine se transmette de la meilleure façon possible à leurs enfants. Ouais. Ça, c'était la partie immobilière, on va dire, du nouveau patrimoine de ce couple heureux. Oui. Pascal, il y a la partie placement financier aussi. D'ailleurs, intéressant de savoir quel équilibre vous avez pu mettre en place entre la partie immobilière et la partie placement financier. Mais sur les placements financiers, là, comment est-ce que vous avez réfléchi et structuré les choses pour vos clients ? En fait, comme vous l'avez compris, ils vont plutôt avoir recours au crédit pour tout le reste. Ouais. On s'est permis de faire une proposition sur les 30 millions en question, la totalité en fait du patrimoine. Alors, ils nous ont fixé un objectif de rendement. On ne sait pas très bien comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais il nous semblait plutôt bon, puisqu'ils sont arrivés avec 3% net de frais chaque année. D'accord. Alors faites le calcul, ça fait quand même 900 000 euros. Ouais. Donc, à partant de ce rendement, en fait, on est parti de l'objectif pour définir l'allocation. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que ces 900 000 euros, on ne veut pas les dépenser, parce qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Leur train de vie, ils l'ont estimé à 10 000 euros par mois. Donc, ils nous ont demandé de retirer 120 000 euros net de fiscalité et de frais de leur patrimoine chaque année. Et on a défini, nous, notre allocation partant de là. Donc, on a mis 10 millions de côté, on l'a fait que sur 20, cette projection patrimoniale, parce qu'on estime que les 10 pourraient être quand même employés dans le futur. Et les 20 millions, figurez-vous qu'ils deviennent 40 millions au bout de 30 ans, dans notre projection. Si jamais on les gère avec une allocation, donc là, via des assurances vie, 60% fonds euros, 40% unité. Ouais, un 60-40 traditionnel. Traditionnel, on attend 2,6 de rendement net là-dessus. Et en fait, en retirant ces 120 000 de net de frais de fiscalité chaque année, le patrimoine, dans 30 ans, devient 40. Donc non seulement ils préservent, ils doublent même le patrimoine, et ils peuvent quand même combler leurs besoins en train de vie. Quand vous dites, c'est eux qui nous ont proposé l'objectif de rendement... Et il se trouve que c'était plutôt en ligne avec ce qui était envisageable et ce qui est approprié de faire dans ce cas. Ça veut dire que c'est quand même un couple qui avait une éducation financière, qui
qui a compris aussi tout ce que vous alliez faire avec ce nouveau patrimoine? C'est beaucoup quand même de pédagogie de notre part pour les accompagner. Parce qu'encore une fois, je rappelle, on parle d'un couple dont la vie change du jour au lendemain sur un ticket d'euro-million à 30 millions de gains. On n'est pas tous préparés à ça, et personne ne l'est même peut-être. Il faut écouter votre émission pour avoir les bons conseils. Mais bien sûr. Voilà, faut être prêt. Après, on est quand même face à des entrepreneurs, c'est des gens réfléchis, c'est des gens qui savent ce que c'est. Oui, parce que je trouve que c'est très modéré ce qu'ils sont venus vous demander d'une certaine manière. Tout à fait, ils s'étaient déjà bien imaginez les choses beaucoup plus flamboyantes. Tout à fait. Non, au contraire, c'est vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, ils ont une famille, ils ont des enfants, donc l'idée c'était vraiment de ne pas faire d'erreur. Ils nous ont presque dit aidez-nous à ne pas faire d'erreur, à ne pas flamber. On a été un peu gardien du temple aussi avec eux dans cette histoire. Et on leur a permis, je pense, de faire une structuration qui est très diversifiée aussi, puisque les 30 millions en question, donc j'ai parlé d'assurance vie 60-40, on a diversifié notre risque de contrepartie en prenant 2 compagnies, risque pays en prenant l'assurance vie France, l'assurance vie Luxembourg, et bien sûr des profils de gestion. On a fait une moitié équilibre, une moitié dynamique. Le tout, cette allocation-là, on l'a augmentée après avec du non-coté et de l'or physique pour diversifier encore. Et on atteint, on espère, en objectif de rendement, alors 3% net par an avec cette allocation. Donc c'est 22% d'actions au total. C'est pas très agressif comme profil. Non, effectivement. Dans ce que j'ai décrit. Et ça, c'est un socle qui peut tenir des années, j'allais dire, pour la gestion du patrimoine de ce couple. Oui, parce que pourquoi prendre plus de risques si on atteint leur objectif? C'est pas forcément nécessaire. Après, on réallouera dans le futur, et puis au fur et à mesure de leur aussi meilleure compréhension des choses, on pourra peut-être faire un peu plus d'actions que prévu. Bon. Ça donne envie de gagner à l'euro-million, évidemment, Pascal. L'autre manière, on parlait de Française des Jeux tout à l'heure qui publiait ses résultats. Oui, effectivement, il y a une manière aussi d'investir dans les jeux sans attendre le coup de chance là qu'ils ont eu, ce couple heureux. Et c'est vrai que le titre FDJ, pour le coup, fonctionne très bien. Fonctionne très bien de ce point de vue-là. Je crois me souvenir que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Oh non! Je vous conseille d'aller faire un petit ticket ce soir. Un ticket euro-million. Ah oui. Je vous l'offre. Super. Et je vous attends ensuite pour ouvrir votre compte. Alors si je gagne 30 millions, vous serez forcément ma banquière, Pascal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous attends avec plaisir, Grégoire. Merci beaucoup, Pascal Sévy, banquière privée, team manager chez Odo BHF, banque privée.